Bonjour à tous et bienvenue sur cette preview du premier monument de la saison, Milan-San Remo, sur Pro Cycling Manager 2024. Au programme, plus de 289 km entre Pavia et San Remo. L'an dernier, c'est Jasper Philipsen qui s'est imposé devant l'Australien Michael Matthews et le Slovène Tadej Pogačar. Ces trois coureurs sont bien évidemment présents sur cette édition de Milan-San Remo. On va tout de suite regarder la start list de cette 116e édition, à commencer par l'équipe du tenant du titre. Comme je le disais, Jasper Philipsen qui sera accompagné comme l'an dernier de Mathieu Van Der Poel qui fait office évidemment de grandissime favori. Pour moi sur cette édition de Milan-San Remo, Mathieu Van Der Poel sera évidemment le leader, plus que Jasper Philipsen qui a récemment chuté. Du côté de l'équipe Arkea BNB Hotel, on fera confiance à Kevin Vauquelin, la Bahreïn avec un ancien vainqueur, Matej Mohoric, vainqueur en 2022 de la Primavera, l'équipe Cofidis autour d'Alexa Rambourou, la Decathlon AG2R autour de Victor Lafay, d'Aurélien Paré-Peintre, de Bastien Tronchon ou encore d'un ancien deuxième de Milan-San Remo en 2019. C'est bien sûr Oliver Naesen. Du côté de l'équipe IF Education Easy Post, on fera confiance à Nelson Paules et pourquoi pas au sprint à Madis Mikkels. Du côté de l'équipe Groupama FDJ, on fera confiance à Romain Grégoire qui a fait un très bon Tirreno Adriatico. Attention également à un des grands favoris de ce Milan-San Remo, Filippo Ganna, impressionnant sur Tirreno Adriatico. Il a d'ailleurs terminé deuxième de ce Tirreno Adriatico. Il sera accompagné de Geraint Thomas, de Tobias Foss qui a fait un très bon Paris-Nice également. Attention aux Français de cette formation, Ineos Grenadiers, Axel Laurence. Du côté de l'équipe Intermarché Wanty, on fera confiance à Binyam Girmay. Du côté de la formation Israel Première Tech, on fera confiance à Corbin Strong. À noter évidemment que Simon Clark n'est pas présent ici puisque j'ai fait la start list ce matin et que Simon Clark, tout comme Cédric Bollens pour l'équipe Lotto qu'on verra un tout petit peu plus tard, et sont non partants. Du côté de l'équipe Jaiko Alula, attention à Michael Matthews, deuxième l'an dernier, qui tourne autour depuis quelques années de ce premier monument de la saison, et s'il venait à remporter ce Milan-San Remo, ça serait évidemment son premier monument en carrière. Il sera accompagné de Filippo Zana, de Mauro Schmid, attention, très intéressant Mauro Schmid, le champion de Suisse sur route, la Lidl Trek, qui est pour moi avec l'équipe UAE Team Emirates la meilleure équipe de cette édition de Milan-San Remo, avec Jonathan Milan, impressionnant depuis le début de la saison. Mais je pense que évidemment on fera confiance du côté de l'équipe Lidl Trek à Mats Pedersen, impressionnant sur Paris-Nice. Il a démontré tout son talent, il a accompagné les meilleurs en montagne sur l'étape reine de ce Paris-Nice. Pour moi, c'est l'immense favori avec Tadej Pogačar, avec Mathieu Van Der Poel, voire avec Filippo Ganna. Il sera accompagné en plus d'un ancien vainqueur, Jasper Stuyven, vainqueur en 2021 de la Primavera. L'équipe Lotto autour de Jenno Bergmoz, Movistar autour de Ivan Garcia Cortina. Attention également à Carlos Canal dans cette équipe ou encore à Orluis Aular. La Picnic Postenel autour de John Degenkolb, vainqueur en 2015 de cette Primavera. Ça fait déjà 10 ans que John Degenkolb a remporté ce premier monument de la saison. Du côté de l'équipe Q36.5, Thomas Pidcock sera évidemment le leader, deuxième des derniers Strade Bianche. Je le mettrai peut-être pas au niveau d'un Filippo Ganna, d'un Mats Pedersen, d'un Tadej Pogačar ou d'un Mathieu Van Der Poel, mais attention quand même au Britannique de 25 ans qui fait office de gros outsider. Du côté de l'équipe Red Bull Bora, on fera confiance à Maxime Van Gils, à Roger Adria qui a terminé il me semble 5ème des derniers Strade Bianche. Lorenz Pitti sera bien présent également. La solution tech autour de Dusan Rajovic, mais je pense qu'on va aller plutôt dans l'échappée du côté de cette équipe. L'équipe Soudal Quickstep avec Maximilian Charman, attention également à Mattia Cataneo. La Tudor avec un ancien vainqueur, Julien Lafilippe, l'ancien double champion du monde, qui est bien présent en tant que leader pour cette équipe Tudor Pro Cycling Team. Il sera accompagné notamment de Matteo Trentin, de Marco Haller, de Marco Brenner. Attention à la grosse cote de ce Milan-San Remo, Rick Pluimers, très intéressant depuis ce début de saison.
L'équipe UE Team Emirates autour de Tadej Pogacar, attention également à Isaac Del Toro, vainqueur de Milan-Turin il y a quelques jours, Jonathan Narvaez, vainqueur du Santos Tour Down Under en début de saison, et évidemment l'éternel Tim Wellens, qui avait annoncé la couleur il y a quelques semaines de cela en disant qu'il voulait monter la Cipressa encore plus vite que les dernières années, donc attention à cette équipe UE Team Emirates. La UnoX Mobility autour de Jonas Abrahamsson, mais attention également à Magnus Cort, qui a remporté 2 étapes, voire même 3 il me semble, sur le Grand Camino en début de saison. La VF Group Bardiani autour de Martin Marcellozzi, la Visma Lease qui sera sans Christophe Laporte qui a déclaré forfait. Olaf Koy sera évidemment le leader. Attention, si Olaf Koy passe la Cipressa et l'Opoggio, ça peut être un gros outsider également. Et la XDS Astana, l'une des meilleures équipes de ce début de saison, avec Alberto Bettiol qui est plutôt en forme, avec Diego Ulissi, l'éternel Diego Ulissi. Mike Tennyson est également de la partie avec Simone Velasco et Yevgeny Fedorov. On se retrouve, allez, au départ de ce Milan-San Remo, de cette 116e édition de Milan-San Remo. C'est parti pour cette 116e édition de Milan-San Remo. On va voir qui seront les premiers attaquants du jour. 289 km au programme, c'est la course la plus longue du calendrier de 2025. J'ai regardé quand même parce que j'avais tout simplement un doute avec les championnats du monde qui se dérouleront sans problème, j'espère, au Rwanda en fin de saison. Mais les championnats du monde feront seulement, j'allais dire... Mais non, ils feront évidemment 270 km, donc 20 de moins quand même que Milan-San Remo. L'équipe UE est déjà en tête de peloton avec le champion de Slovénie, Domen Novak. Un attaquant est parti en la personne de Giddens, le coureur britannique de cette formation. Lotto, qui n'est pour l'instant pas rejoint. On est plutôt tranquille, on laisse partir évidemment du côté de la formation Alpecin-Deceuninck. Je pense qu'il va y avoir d'autres attaquants qui vont commencer à attaquer derrière. Je pense que ça va se replacer assez tranquillement. Je pense qu'on va se retrouver tranquillement dans les 40-50 derniers kilomètres, voire même dans le final de ce Milan-San Remo, de cette 116e édition de Milan-San Remo. On arrive seulement dans 1 km au Capo Servo, le deuxième capot de ce Milan-San Remo 2025, avec toujours un homme à l'avant, Giddens, le britannique de cette équipe Lotto. Derrière, c'est les équipiers de Tadej Pogacar, et on a déjà une attaque de Victor Campenaerts à 48 km de l'arrivée, suivi par Matteo Trentin, Jasper Stuyven, Filippo Ganna, Ben Swift, Alberto Bettiol, le champion d'Italie. Et c'est bien parti. Derrière, on laisse partir du côté des équipiers de Binyam Guilherme avec Tom Paco qui est à l'avant du peloton, avec Sylvain Dillier derrière pour l'Alpecin-Deceuninck. On a Novak et Narvaez du côté de la formation UAE Team Emirates. On est bien sorti quand même pour ce groupe qui s'est formé, qui a d'ailleurs rejoint Giddens, qui a quand même passé plus de 220-230 km à l'avant, solo. Donc bravo à Giddens qui a quand même fait un sacré effort. C'est Ben Swift qui va rouler pour Filippo Ganna. 1 minute d'avance pour ce groupe de 7 coureurs avec un ancien vainqueur. À l'intérieur, c'est Jasper Stuyven, le coureur de l'équipe Lidl Trek. On arrive dans 500 mètres au Capo Berta, qui est minuscule, hein. Il est un peu plus pentu que les deux autres capots. Après le Capo Berta, on ira ensuite sur la mythique Cipressa, 5 km à 4,3% de pente moyenne, une pente max à 7%. Et ensuite on enchaînera sur le mythique Poggio. Évidemment, Ben Swift il fait vraiment un travail exceptionnel, hein. On est presque à 1 minute 30 d'avance pour ce groupe de tête, qui a lâché évidemment Giddens, qui est à bout de force le coureur de l'équipe Lotto. D'ailleurs, ça s'affole pas plus que ça pour les équipiers de Pogacar, pour les équipiers de Mathieu Van Der Poel. C'est en train de rouler assez fort quand même pour Tom Paco, l'équipier de Binyam Guilherme, qui va tenter de remporter le premier monument de sa carrière. Il y a quand même pas mal de très grands coureurs qui n'ont toujours pas remporté de monument. C'est le cas par exemple de Mats Pedersen, de Binyam Guilherme ou encore de Michael Matthews. On arrive dans 6 km au pied de la Cipressa, 1,46 d'avance. Ça sent plutôt bon pour ces 6 coureurs de tête, si derrière ça s'affole pas dans la Cipressa.
sachant qu'en plus on a de très très bons rouleurs comme Victor Campenaerts, ancien recordman de l'heure, Filippo Ganna, il me semble que c'est l'actuel recordman de l'heure, ou alors je dis absolument des bêtises. Alberto Bettiol est évidemment présent dans ce groupe, un ancien vainqueur comme je le disais pour l'équipe Lidl Trek en la personne de Jasper Stuyven. C'est terminé je pense pour Ben Swift qui va se mettre dans la roue de son coéquipier Filippo Ganna, 1,40. Et c'est Domen Novak, ça y est, le champion de Slovénie qui a décidé de mettre en route pour Tadej Pogačar, évidemment. Où se trouve le Slovène? Il est là, le champion du monde slovène, avec dans la roue Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen, Binyam Girmay, qui pour l'instant se découvre. On est parti du côté des hommes de tête dans la Cipressa, avec Jasper Stuyven qui roule, mais sans trop faire d'efforts. Hein. J'ai l'impression qu'on s'enterre dans ce groupe alors qu'on pourrait bien collaborer. Trentin est bien présent, alors est-ce qu'il tâte le terrain pour un certain Julien Alaphilippe? On va bien le voir. De toute façon, c'est terminé pour Ben Swift, et derrière ça remonte très très vite avec Caden Groves, l'Australien, le sprinter australien de cette équipe Alpecin de Koenig, Jonathan Narvaez dans la roue, Isaac Del Toro, le vainqueur de Milan-Turin, qui est bien présent. On va rattraper ce groupe de 5 coureurs. C'est fait avec Jonathan Narvaez qui fait le tempo, Caden Groves, Quinten Hermans. Ça n'attaque pas pour l'instant dans cette Cipressa. Filippo Ganna qui va suivre, ça y est, l'attaque d'Alberto Bettiol, Jasper Stuyven qui s'est rassis, et Victor Campenaerts qui a décidé de suivre le duo qui a tenté de s'échapper. Alberto Bettiol qui a pris quelques longueurs d'avance, mais rapidement rattrapé par Victor Campenaerts qui est impressionnant dans ce Milan-San Remo. Jasper Stuyven est bien présent avec Van Boven, Jonathan Narvaez, Tadej Pogačar, Nils Politt qui roule. Attention, Nils Politt s'il roule, ça va faire des dégâts. On est 169 dans ce peloton, et ça continue d'attaquer avec Alberto Bettiol qui est très bon descendeur à l'image de Filippo Ganna. Un peu moins de Victor Campenaerts, 20 secondes d'avance pour ce trio de tête. Derrière ça a totalement été lâché pour Giddens qui a fait, comme je vous l'ai dit, un très bon effort à l'avant. Plus de 230 km à l'avant, pardon. On est passé sous l'arche des 20 derniers kilomètres, et c'est Quinten Hermans, le cyclocrossman, qui rattrape ce groupe. Ils sont plus que 23, avec la descente qui a fait des dégâts. Axel Zinglet, Danny Van Poppel est bien présent, qui tente de recoller plutôt ce groupe, avec Matteo Trentin, Clément Russo, Marco Haller, Axel Zinglet, et c'est parti, il me semble encore à l'avant, avec le trio de tête, Filippo Ganna, Alberto Bettiol et Victor Campenaerts. Jasper Stuyven est bien présent avec Jacopo Mosca. Est-ce que derrière ça va contrer? On va bien le voir. En tout cas, l'équipe Intermarché Wanty fait forte impression avec Jonas Rutsch qui emmène Taco van der Horn. Et dans la roue de Taco van der Horn, on a bien évidemment l'Érythréen de cette formation Intermarché Wanty, Binyam Girmay, le meilleur sprinter du Tour de France en 2024, avec dans la roue l'ancien vainqueur, le tenant du titre de ce Milan-San Remo, Jasper Philipsen, Riesebeck, Hermans, Liepins. On voit pas les grandissimes favoris non plus à l'avant, comme Tadej Pogačar, comme Mathieu Van Der Poel, comme par exemple Mats Pedersen aussi. On est 172 pelotons groupés à l'arrivée de ce podio, au début de ce podio plutôt. Est-ce que des punchers vont tenter de partir? Est-ce que Mathieu Van Der Poel, on le voit se dresser un peu sur les pédales, Taco van der Horn qui fait un énorme tempo pour Bini Girmay, Quinten Hermans, Riesebeck, Mathieu Van Der Poel qui décide d'attaquer. Attaque de Mathieu Van Der Poel, le vainqueur de Milan-San Remo en 2023, qui a décidé de s'échapper avec Matej Mohoric, avec Tadej Pogačar, Filippo Ganna, Tom Pidcock, Mats Pedersen. On a rattrapé Mathieu Van Der Poel, et ça contre avec Mats Pedersen, le Danois. Dans la roue, Matej Mohoric, Julien Alaphilippe est bien présent également avec Victor Campenaerts, Albanese, Paules, Wellens, Tadej Pogačar qui est présent. Et Tadej Pogačar, il est pas du tout au niveau aujourd'hui. On arrive dans la descente de ce podio, avec Trentin, qui fait le tempo, 25 secondes d'avance, 27 même, 28. Derrière ça tente de revenir avec les équipiers de Binyam Girmay. Oh, la chute, on l'a vu, la chute d'un coéquipier de Binyam Girmay. Il a entraîné d'ailleurs dans la chute Stuyven, Narvaez et Bettiol. Et on est 12 à l'avant, on est 12.
Et ça, ouais, on est vite rattrapé avec Matej Moric qui lance le sprint à l'avant avec Pidcock, avec Pedersen, avec Julien Lafilippe. Mats Pedersen en première position, Tom Pidcock, Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen devant Pidcock, Mats Pedersen remporte ce Milan-San Remo 2025 devant Tom Pidcock, devant Mathieu Van Der Poel, Filippo Ganna. Julien Lafilippe va compléter ce top 5, bravo à Julien Lafilippe. Nelson Paoles 6ème, Matej Moric 7, Tim Wallens 8, Vincenzo Albanese 9, Magnus Kort 10ème, Tadej Pogacar est seulement 14ème, Jasper Philipsen 15ème et Michael Matthews 16ème. Un final assez décousu dans cette 116e édition de Milan-San Remo avec la première victoire sur un monument pour le Danois, celui qui a été impressionnant sur Paris-Nice, le meilleur sprinter de Paris-Nice, Mats Pedersen, qui a attaqué dans ce podio. On attendait des attaques évidemment de Mathieu Van Der Poel qui a tenté, mais par contre un seul n'a pas tenté, c'est Tadej Pogacar, le champion du monde, qui n'a rien tenté sur ce Milan-San Remo. Peut-être qu'il se ressent de sa chute sur les Strade Bianche. Victoire de Mats Pedersen qui, comme je le disais, remporte son premier monument en carrière. Il s'impose devant Thomas Pidcock, c'est bien pour la Q36.5 qui va récolter des points au classement UCI. Mathieu Van Der Poel complète ce podium, Filippo Ganna 4ème et Julien Alaphilippe complète le top 5. La meilleure équipe, c'est l'équipe Alpecin de Koenig devant la team Visma Lease Bike et l'équipe Intermarché Wanty. J'espère que cette preview de Milan-San Remo vous aura plu. On a vu une très belle victoire de Mats Pedersen devant Thomas Pidcock et Mathieu Van Der Poel. Vous avez vu que c'est pas moi qui ai contrôlé l'équipe Solution Tech Vini Fantini, mais Dusan Rajovic termine quand même 17ème de ce Milan-San Remo, c'est impressionnant. J'ai laissé évidemment l'IA contrôler cette course. Dites-moi en commentaire si vous voulez que pour la prochaine preview je contrôle une équipe. Je préfère commenter, voilà, je trouve ça mieux que de contrôler une équipe. Même si c'est un jeu, je préfère m'exercer dans l'exercice du commentaire, tout simplement. Donc comme je le disais, j'espère que cette preview vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à liker ce contenu. On se retrouve pour une prochaine preview et pour une prochaine vidéo. C'était La Pancarte, plein de gros bisous, ciao tout le monde, peace.